Nous pensons que les imams, alayhimus salam, sont des personnes que personne n'ose les contredire. Nous pensons que si nous étions à l'époque des imams, alayhimus salam, nous avions toujours de bonnes relations avec eux et que personne ne faisait quelque chose de mal contre les imams, alayhimus salam. Mais dans cette vidéo, je veux vous rapporter une histoire dans laquelle l'imam Ali alayhi salam a été appelé au tribunal parce que un homme avait porté plainte auprès du juge contre l'imam Ali alayhi salam. Mes petits musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, si ce genre d'histoire vous intéresse, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Un homme n'était pas content. Il avait un problème avec quelqu'un. Il alla se plaindre au calife de l'époque qui s'appelait Omar ibn al-Khattab. Mais ce n'était pas n'importe quel problème. La personne contre qui il portait plainte, c'était Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Le calife Omar ibn al-Khattab accepta d'écouter les deux, cette personne ainsi que Ali ibn Abi Talib. Il s'assit à la place du juge et fit venir les deux personnes. Il dit au plaignant, « Viens te placer ici devant moi. » Puis il regarda l'imam Ali alayhi salam et dit, « Ô Abul Hassan, toi aussi, viens t'asseoir à côté de lui. » Quand l'imam entendit cela, son visage changea un peu, il était gêné. Le calife lui demanda, « Ô Ali, tu n'acceptes pas de t'asseoir à côté de l'autre homme ?» L'imam Ali alayhi salam a répondu doucement, « Ce n'est pas pour ça que je suis gêné. Je ne refuse pas de m'asseoir à côté de mon adversaire. Ce qui me dérange, c'est que tu n'as pas été juste. Pourquoi ? Parce que tu m'as appelé avec respect, avec mon titre, mon surnom, ô Abul Hassan. C'est un signe de respect, tu m'as pas appelé par mon prénom. Et lui, tu l'as appelé seulement par son prénom, tu l'as pas respecté. Et devant la justice, nous devons être exactement égaux. C'est pour ça que j'ai été gêné. Mes petits musulmans, l'imam Ali alayhi salam voulait la justice pour tout le monde. Lorsque même on portait plainte contre lui, il ne cherchait que la justice. Il pensait que tous les musulmans, et en plus tous les êtres humains, sont égaux. Soit ils sont nos frères dans la religion, soit ils nous ressemblent dans l'humanité. Il n'y a pas de différence. Et les différences religieuses ou dans notre apparence, la couleur, la culture, le pays, ne doit pas nous conduire à être injustes. Même si c'est un imam, il ne veut aucun privilège. Il nous apprend que devant un juge, tout le monde doit être traité de la même façon. C'est ça la vraie justice dans l'islam. La vraie justice dans le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'imam Ali alayhi salam. Et nous comprenons parfaitement dans notre vie, à la maison, à l'égard des frères et de nos sœurs, nous devons être justes. Je ne dois pas attendre être privilégié par ma maman ou mon papa devant mes frères ou mes sœurs. Je ne dois chercher que la justice. À l'école, c'est la même chose. Si je vois qu'on me privilège ou on me donne la priorité et on me distingue des autres, je ne dois pas être content parce que nous sommes tous égaux, nous sommes tous pareils. Et si je vois que les autres sont en train d'être injustes à l'égard d'une personne, je ne dois pas être content.
Je dois être gêné et triste. Et maintenant que tu as entendu cette histoire, tu peux faire un dessin. Un juge assis, deux personnes devant lui, assises à la même hauteur, sans différence. Dessine l'imam Ali alayhi salam avec un visage lumineux, calme et droit, et fait une affiche avec cette phrase: tous les gens sont égaux devant la justice. Et le vrai juge, c'est Allah. Et tous les gens sont égaux devant Allah. Maintenant, tu peux colorier et coller ce dessin dans ta chambre ou dans ta salle de classe. Et n'oublie pas de demander à papa ou maman de prendre une photo de ce dessin et de me l'envoyer. Je vais les montrer dans les autres vidéos, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.